Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors je vais faire une petite guidance à 4 choix assez rapide qui est sur ce portail là du 12 décembre 2024 qui nous invite, mais j'y reviendrai lors d'une vidéo qui concernera aussi bien les liens sacrés que la pleine lune en Gémeaux. Je reviendrai sur toutes ces énergies là pour faire un global. Bon, en tout cas demain, portail du 12 décembre 2024, donc ça nous parle de croissance, d'expansion, de progression, d'élévation, mais aussi de bilan, hein, d'aboutissement de tout ce qu'on a réalisé et de ce qu'on veut à nouveau manifester pour la fin de l'année, le conscientiser et le transformer en 2025. Voilà, ce sont les énergies du moment. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous interroger là sur ce portail du 12-12 et puis de cette pleine lune en Gémeaux pour savoir quel dossier, hein, dossier entre guillemets, vous avez à clôturer. Pourquoi est-ce que vous bloquez sur ce dossier-là? Qu'est-ce qui explique que vous avez mis du temps? Quelle est l'opportunité qui se présente à vous? Et ensuite, une action. Donc, une action liée à un mot que je prendrais de l'oracle karma. Mais derrière, j'ai à cœur aussi de vous offrir des outils concrets. Donc, derrière, je vous donnerai vraiment une technique que vous pourrez mettre en œuvre, alors qui va être selon le résultat plus ou moins spirituel, mais aussi ancré dans la matière de développement personnel, de confiance en soi, lié à toutes mes connaissances que je peux avoir par rapport à la PNL, la communication non violente, la psychologie positive, l'analyse transactionnelle, bref, tout ça, un outil, voire deux, techniques rapides pour pouvoir justement manifester cette action et pouvoir l'ancrer pour vous dans la matière et pouvoir pleinement incarner la transformation que vous souhaitez mettre en place. Alors, donc, j'ai pris 4 petites cartes qui sont de l'oracle bleu. Donc, vous pouvez, toujours pareil, suivre votre intuition, hein, votre instinct, ce qui vous appelle. Ça peut être sur plusieurs situations. Hein. Vous pouvez prendre plusieurs choix selon les thématiques que vous souhaitez clôturer pour pleinement vous réaliser. On a les 4 saisons. Donc, on a l'hiver. Alors, peut-être qu'il y a un signe, un lieu, une couleur, hein, pourquoi pas. Donc vous voyez par rapport à ça, l'hiver, là on est plus sur le fait de ralentir, hein, qu'est-ce qu'on doit ralentir ou carrément geler, stopper, ou ce qui est froid pour nous et qui doit mourir, hein, pour pouvoir se régénérer. Voilà. Par exemple, en termes de thématique. Ensuite, on a l'automne. J'ai inversé, mais c'est pas grave. L'automne. Donc là, l'automne, c'est plus voir un petit peu ce qu'on a récolté, hein, voir ce qu'on doit laisser partir aussi, hein, pour mieux se régénérer dans son arbre de vie. Et toutes les tempêtes qu'on a éventuellement traversées, c'est pas forcément venu pour perturber notre vie, mais pour nous ouvrir à des nouvelles opportunités. Voilà ce que ça m'évoque. Ensuite, on a le printemps, le choix numéro 3. Le printemps, ça va être la renaissance à soi-même. Hein. Comment est-ce que je vais planter les graines pour mon futur qui soit plein de lumière, plein d'éveil. Ça peut être des nouvelles relations, un nouveau travail. Ça peut être de redonner ces petits papillons dans le ventre pour réveiller notre cœur et notre âme. Ok. Et l'été. Là, l'été, c'est la pleine expansion. Donc, pour rayonner pleinement sa vérité, son bonheur, son authenticité et diffuser sa lumière. Voilà, donc soit par rapport aux phrases que je viens de vous dire, soit par rapport au lieu. C'est vous qui choisissez selon votre situation, le dossier à clôturer. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Allez, à tout de suite. Pour le choix numéro 1, donc vous qui avez choisi l'hiver. Alors là, j'ai plutôt l'impression que ceux qui ont choisi ça, c'est que vous avez l'impression que tout est à l'arrêt. En fait, vous avez l'impression que tout est à l'arrêt, que vous vous sentez un peu vide, froid à l'intérieur de vous, dans vos projets. Il y a une relation, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voudriez. Et vous voudriez justement voir la fin de l'hiver. Alors, pour pouvoir vous régénérer, mais même pas pour pouvoir renaître, en fait. J'ai cette notion-là, plutôt. Pour pouvoir renaître à vous-même et enfin de nouveau y croire, enfin de nouveau voir un nouvel horizon. Bon.
Voilà le premier ressenti que j'ai. Allez, on y va tout de suite pour vous, justement. Quel est le dossier que vous avez à clôturer? Pour ceux qui ont choisi l'hiver, qu'est-ce qu'on vous invite à clôturer? As de denier. Ben voilà, hein. Ah, As de denier. Bah, en gros, vous avez l'impression, là, ce que vous devez clôturer, c'est l'impression que ce que vous avez semé n'est pas à la hauteur de ce que vous avez récolté. Je pense qu'il y a un projet, il y a quelque chose, peut-être que vous pensiez réaliser, peut-être un emménagement ou un nouveau travail, une nouvelle activité, et c'est au point mort, ça a loupé en fait. Et du coup, il y a une espèce de perte de sens de la réalité, il y a un manque de perspective. Et ce que vous devez clôturer, c'est ça, c'est vous donner des nouvelles perspectives pour pouvoir avancer autrement, pour pouvoir de nouveau faire fleurir. Hein, je parlais de comme quoi de situation vide, morte. Et là, vous avez besoin de comprendre tout ce que vous pouvez à nouveau faire fleurir. Mais pour ça, je pense qu'il faut que vous renonciez peut-être à un projet que vous vouliez mettre en œuvre qui est peut-être irréaliste ou qui est peut-être qu'il y a eu un échec précédemment par rapport à un emploi ou par rapport à une entreprise ou par rapport à un déménagement que vous vouliez faire ou une nouvelle relation où vous vouliez construire. Bon, voilà, il y a tout ça. Il y a cet as de denier que vous n'avez pas pu ancré dans la matière, que vous n'avez pas pu développer pour une raison ou pour une autre, qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Vous manquez de perspective, vous savez pas vers où aller, et on voit hein, derrière on a le 4 de coupe. Donc je pense que vous restez tourné là vers cet échec, et vous êtes dans une forme de procrastination, un petit peu. Il est là hein, cet hiver, hein, de vous dire mais bah finalement ça marchera jamais ou d'être dans le regret, l'amertume là par rapport à ce projet là qui a pas pu se faire. Et du coup ça vous bloque. Vous hésitez, vous remettez peut-être en cause votre potentiel, vos capacités, vous savez plus quelle direction prendre. 9 d'épée et reine de denier. Ouais, je pense que vraiment c'est par rapport à quelqu'un qui voulait prendre son autonomie ou son indépendance ou vraiment une nouvelle maison hein, ou une nouvelle activité ou un nouveau travail. Et là, vous êtes tellement happé par des énergies négatives, alors peut-être aussi de l'extérieur, attention à bien vous protéger d'énergies négatives, mais là pour moi c'est avant tout en vous. Ça, vous vous êtes dit que du coup vous valiez rien et que vous pouviez rien faire, avec de grandes angoisses qui vous bloquent complètement et qui vous empêchent d'avancer. Qui vous empêche d'avancer. Donc, ce que vous devez clôturer, c'est cet échec, hein, justement. C'est voir pourquoi ça n'a pas marché, voir pourquoi vous revenez sans cesse dessus, pour pouvoir refaire un as de denier autre part et autrement. Ok? Allez, quel est le blocage pour vous, là? Quel est le blocage? Qu'est-ce qui vous empêche? Bah oui, 8 d'épée. Votre blocage, c'est que vous vous êtes enfermé mentalement, hein. Vous êtes enfermé... Ah, le diable. Vous vous êtes enfermé mentalement. Vous êtes dit que vous étiez pas capable que vous méritiez pas que ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond où vous arrivez pas à vous extirper de votre cage là. Vous voyez, je vous parlais de ça. Bon, là avec le 8 d'épée en blocage, c'est... Vous dites que vous n'avez pas le choix, que c'est de votre faute aussi peut-être, et que alors vous êtes peut-être obligé de rester dans une maison ou au sein d'une relation, au sein d'un couple, parce que vous dites que vous pouvez pas faire autrement et que vous pouvez pas avoir votre propre autonomie, que vous pouvez pas voler de vos propres ailes. Le 8 d'épée, c'est des schémas limitants, c'est mental, hein. D'accord, c'est les propres barrières, nos propres peurs hein, qui nous mettent dans cette prison. Parce que là, vous voyez, la cage, elle est ouverte. Et cette personne-là, elle a des ailes. Donc, votre blocage, c'est que... C'est vous-même. Hein. Votre blocage, c'est que vous empêchez vous-même votre envol, votre libération et votre métamorphose. Là. Hein. Et là, pareil, hein, sur ce diable et cet as d'épée, pour moi, c'est vous. Hein.
il y a une réalité, il y a des schémas limitants, des schémas de pensée, un environnement toxique. C'est pour ça que je vous parlais du 9 d'épée, là, où je vous disais de vous protéger d'énergie négative. Bah, je comprends. Dans lequel vous restez, alors que vous le savez, d'accord, mais pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à trouver la clé de la vérité. Pour moi, vous n'arrivez pas à trouver la clé de votre destinée. Vous n'arrivez pas à affirmer pleinement aussi ce que vous voulez. Et avec cet as d'épée, on a la notion de mental aussi, d'intellectuel. Donc vous vous dites que vous n'en valez pas la peine, ou que vous saurez pas comment faire intellectuellement, que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il y a peut-être là certains où c'est par rapport à une situation conflictuelle, soit au niveau du travail, ou soit au niveau d'un couple, où vous voudriez partir d'une relation, d'un couple établi, hein, pour moi, hein, où vous savez que il y a plus d'amour, qu'il y a plus il y a plus d'expansion en fait possible. Peut-être même que vous ou la personne en face de vous a une autre relation par ailleurs, ou en tout cas n'exprime pas en tout cas toute son envie, tout son enthousiasme, toute sa passion envers vous. Ça peut être vous ou la personne en face de vous, hein, vous voyez, hein, et que finalement vous savez que vous n'avez plus rien à développer ensemble, qu'il n'y a plus rien à apprendre l'un de l'autre, qu'il y a plus d'expansion en fait possible. Il y a plus d'expansion possible. Mais alors ça peut être aussi dans le cadre d'une entreprise. Mais comme il y a des attaches, comme il y a eu des constructions, il y a eu une maison, il y a eu quelque chose qui a été fondé, qui a été établi, qui a été engagé, bah du coup votre blocage c'est que vous dites que vous pouvez pas vous en sortir là. Vous voyez là, de ce foyer là, de cette entreprise ou de cette, pour moi c'est ça, hein, c'est par rapport à un lieu qui a priori est positif, hein, on a la célébration, l'engagement. Aujourd'hui c'est devenu une prison. Votre blocage il est là, mais votre blocage il est en vous, hein. Il est en vous parce que pour moi c'est un manque de croyance en votre capacité de créer, de vous libérer. Parce que vous vous dites que vous saurez pas comment faire, et aussi il y a là une part de vérité aussi. Vous savez pas comment le dire. Ok. Quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité pour vous là justement sur ce portail? Quelle est l'opportunité pour vous sur ce portail et cette pleine lune? Quelle est l'opportunité pour vous? Du mal à sortir, hein. Vous voulez pas en sortir, hein, de cette cage. Vous voulez pas en sortir. Allez, on l'a. Bah, c'est les autres cartes qu'on a vues tout à l'heure. C'est le 2 de bâton et le 4 de coupe. L'opportunité. C'est-à-dire, là, dans le bon sens du terme, de réfléchir. Pourquoi est-ce que vous vous sentez dans l'incapacité d'agir, de communiquer et de croire en votre potentiel? Ouais, je vous disais, hein. Il y a quelque chose qui est pas clair, hein. Que ce soit dans le cadre d'une relation ou dans le cadre d'une entreprise, hein. Il y a des mensonges, de la trahison, de la fuite, du rejet. Ça, c'est... Et c'est comme si vous étiez prête à le subir. Comme si finalement vous le preniez comme une forme de résignation. Une forme de résignation. Alors que, au contraire, là, votre opportunité, c'est de vous battre pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai, pour ce qui est aligné avec vous, avec votre cœur, votre âme et votre intégrité, hein, pour pouvoir vous laisser porter, pour pouvoir guérir et pour pouvoir vous laisser porter par un chemin plus lumineux, hein, pour pouvoir vous laisser porter laisser guider par votre bonne étoile, hein. Et donc de mettre un terme, hein, de clore un chapitre, mais aussi d'exprimer au monde
d'exprimer aux personnes concernées ce que vous devez clôturer. Parce que on voit, vous avez la capacité d'être ce roi de denier. Hein. Vous avez, pardon, je pensais qu'on voyait. Vous avez la capacité de créer votre propre univers, votre propre entreprise, votre propre monde, votre propre foyer. Vous avez la capacité de cet as de denier, aussi bien dans la dimension yang, donc d'expansion, de développement, de courage, d'ambition, mais aussi dans la dimension yin, parce que là c'est le roi de denier version féminine. Donc tout en étant aligné, ce que je vous disais, à ce que veut réellement votre cœur et votre âme. Par contre, oui, effectivement, ça vous demande de l'énergie, et surtout ça vous demande d'arrêter de porter pour les autres. Hein. De porter pour les autres, peut-être face à un signe du bélier. Ok, donc là, votre opportunité, elle est très simple, elle est de prendre un temps, là, sur ce portail du 12-12 et sur cette pleine lune, et de peser le pour et le contre. De vous dire, ok, aujourd'hui, je suis en position je suis en statu quo, je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à agir et à communiquer ni dans une direction ni dans une autre. Et pourtant, j'ai le monde entre mes mains. D'accord ? J'ai le monde entre mes mains. C'est ça qui veut dire ce 2 de bâton en version positive. Hein. Donc, il faut que vous preniez conscience déjà de tout votre potentiel, que vous repreniez le sens de l'initiative, que vous repreniez les rênes, en fait, hein, que vous repreniez les rênes de votre vie, de vos projets, de vos aspirations, et que vous voyez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Hein, toutes les opportunités qui s'offrent à vous en intégrant ce cadre de coupe, c'est-à-dire en étant honnête envers vous-même déjà, en vous disant de toute façon la situation dans laquelle je suis, pardon, mais je m'emmerde quoi. Je m'emmerde, y a rien, il se passe rien, c'est plat si c'est au niveau sentimental, c'est un ennui sentimental, il y a de l'apathie, il y a plus rien qui se passe, il y a plus je vous parlais, plus de relations charnelles où il y a plus de passion, il y a plus rien. Alors je me dis que ça va peut-être revenir, oui, mais dans le passé, bah non, en attendant, ça fait peut-être 4 ans que j'attends, ou 4 mois où, il se passe rien, d'accord? Donc déjà, ça, première chose, d'avoir l'honnêteté de vous le dire, que finalement, le passé que vous voudriez voir revenir n'existe plus. Et que les erreurs, éventuellement, si jamais c'est un projet d'entreprise, qu'est-ce que je fais de ce sentiment de nostalgie, de regret, d'amertume, de ce qui n'est plus, pour pouvoir le transformer en quelque chose de nouveau, parce que le cadre de coupe sur d'autres images, on voit que la personne est uniquement tournée vers les 3 de coupe, donc vers le passé, cette nostalgie, alors que derrière il y a une 4e coupe qui lui tend la main. Mais voilà, par refus en fait d'aller de l'avant, elle ne voit pas cette 4e coupe. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. D'accord ? C'est votre opportunité. Ok ? Je vous donnerai là une petite technique par rapport à justement comment faire un premier pas. Pour moi, vous devez faire un premier pas. Et ce premier pas, il vient avant tout sur la confiance en votre potentiel créateur, en votre capacité d'expansion par vous-même, hein, et de vous extirper aussi, hein, des situations où il y a de la fuite, du rejet, de l'abandon, du mensonge, de la trahison, etc., etc. Parce que vous valez beaucoup mieux que ça. Hein. Vous valez beaucoup mieux que ça, et non, ce n'est pas une fatalité, et non, ce n'est pas ce que vous méritez. Ok ? Allez, on prend un mot-clé pour vous, et ça me permettra de vous donner une petite... je pense que, ouais, je vais regrouper les 4 techniques à la fin, en fait. Comme ça fera tout le monde, chacun ira piocher. Mais déjà, je vais m'inspirer de votre mot-clé. Pour vous, quel est le message de l'oracle karma sur l'action que vous devez entreprendre ? Bon, il y en a 2. Hop. Transformation, bon, voilà, et ancrage. Vous devez transformer votre façon de penser, votre façon de vous considérer, et vous ancrer pour moi autrement, autre part, et mieux.
Ok, bon, bah voilà pour vous, le choix numéro un. Donc bah, toutes les techniques du coup seront répertoriées à la fin de la vidéo. Si vous voulez y aller directement, dites-moi là si cette situation, si ça a résonné en vous, là, qu'est-ce qui est mort en vous dont vous croyez pas capable de régénérer par vous-même. Et puis bah, si vous le souhaitez, je serai ravi de vous accompagner sur une guidance ou un accompagnement personnalisé pour aller creuser tout ça avec toutes mes en termes de guidance, de numérologie, d'astrologie, de coach professionnel, développement personnel, etc. Je vous laisse aller voir tout ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, vos commentaires, vos likes qui sont très 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 importants pour moi. Merci beaucoup et à très vite. Ceux qui ont pris le choix numéro 2, juste comme ça là sur mes premiers ressentis, j'ai un peu cette idée que il y a plein d'événements qui ont fait que vous vous êtes senti un peu, vous vous sentez un peu vide. Enfin, il y a plein de choses qui se sont accumulées là, peut-être sur cette année ou sur plusieurs années, euh, qui devaient partir, mais vous avez du mal à accepter. Vous voudriez retenir ces feuilles là. Vous voudriez retenir ces feuilles. Parce que vous avez l'impression qu'elles doivent encore être attachées à votre arbre de vie, qu'elles font encore partie de votre vie. Et c'est, je pense, assez tourmentant, enfin assez épuisant d'accumulation peut-être là comme ça de choses où vous avez l'impression de perdre un petit peu votre énergie et de devoir à chaque fois faire face à des nouveaux événements qui vous épuisent et où ça vous donne l'impression que ces feuilles-là elles reviendront jamais et que vous arriverez jamais à refaire fleurir justement votre arbre. Voilà. Bon, voilà le premier sentiment que j'ai. Bon, on va voir tout de suite. Hein. Quel dossier là vous avez à clôturer pour ce portail, cette nouvelle lune, cette pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous invite à clôturer pour vous qui avez choisi l'automne? 2 de bâton. Ah ouais. C'était le choix numéro 1 qu'il y avait sur l'opportunité. Ok, ce que vous avez à clôturer, ben c'est pour moi d'arrêter de regarder en arrière. Hein. Là, le 2 de bâton, je le vois comme on est dans une énergie d'attente. Vous voyez, là, elle est sur le toit, elle regarde la lune et elle attend. Elle attend de voir ce qui vient à elle. Euh, elle attend un petit peu que l'univers lui montre des signes pour moi, ou peut-être à travers des guidances, ou à travers des intuitions, à travers des méditations. Elle attend que les signes viennent à elle. Elle attend de savoir quoi faire. Mais on est dans une énergie là, du coup, un petit peu d'attente, de non-action, de passivité. Et donc, là, ce que vous avez à clôturer, c'est justement ça. D'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre qu'une aide peut-être, ou un signe, ou quelque chose vienne de l'extérieur, mais de vous recentrer sur vous et sur tout ce que vous pouvez créer dans la matière, sur tout ce que vous pouvez mettre en place, sur votre capacité d'action aussi, pour pouvoir prendre la direction qui vous correspond. Peut-être que vous attendez une autre personne aussi. Hein, il y a peut-être ça. Hein. Peut-être que vous attendez qu'une autre personne revienne. Et là, on vous invite à... Il y a peut-être plus de communication, par exemple. Il y a peut-être plus d'échanges où c'est en suspens, là, comme ça. On sait pas. On est suspendu. Voilà, pour moi, vous êtes suspendu. Vous êtes suspendu à quelque chose qui vient de l'extérieur ou quelqu'un ou une situation. Et là, vous devez arrêter. Vous devez arrêter cette suspension. Parce que le fait d'être suspendu comme ça, vous voyez, là, on est déconnecté, en fait. On est déconnecté de la réalité. C'est ce que vous devez clôturer pour moi, là, sur cette pleine lune. N'attendez pas de l'extérieur. Pour moi, les réponses, elles sont en vous. L'action, elle est en vous. Le potentiel créateur, il est en vous. Ok ? Ouais. Comme le choix numéro 1. Pourtant, j'ai bien battu les cartes. Hein. Donc, allez voir, peut-être le choix numéro 1 peut vous parler. Pour moi, vous attendez que quelqu'un revienne. Vous attendez d'obtenir réparation par rapport
tout ce que vous avez vécu, c'est comme si vous vous disiez que vous attendiez d'avoir un petit peu en retour d'être récompensé. Euh, ouais, c'est ça, et que l'univers il vous envoie des signes de protection et de récompense par rapport à une situation de fuite, de rejet, trahison, mensonge, duperie, faux semblant, euh, où vous pensez que vous devez encore vous battre par rapport à cette situation-là, ou qu'il y a quelque chose, que la personne elle va revenir aussi, ou que la situation va revenir. J'ai une notion d'attente de boomerang en fait, mais du coup en étant dans une énergie complète de non-action, d'immobilisme. Et là, si jamais ça vous parle, hein, là non, au contraire, hein, ce que vous devez clôturer, c'est cette énergie d'attente. Hein. C'est cette énergie d'attente et de vous battre, au contraire, pour ce que vous valez vraiment et ce qui en vaut vraiment la peine. Hein, pour pouvoir aller vers un autre chemin, pour pouvoir vous ouvrir à un nouvel univers, à un nouveau développement. Ouais, exactement pareil. Exactement pareil. Ok, ben on va voir hein, quel est le blocage pour vous. Quel est le blocage pour vous sur ce 2 de bâton là? Quel est le blocage? Quel est le blocage? Ah bah oui, voilà. Roi de coupe version féminine. Je vous parlais d'une relation. Hein. Alors ça peut être un signe d'eau en face de vous, ou vous êtes un signe d'eau. Donc poisson, cancer, scorpion. Ok. Là, le blocage, c'est que... Alors, pour moi, il y a 2 choses. Soit vous attendez qu'un roi de coupe, donc un de ces signes ou qu'un placement là-dedans, revienne vers vous, d'accord, reviennent vers vous, viennent s'engager avec vous, viennent peut-être, voilà, viennent. On est sur un roi, hein, donc quelqu'un qui revienne vers vous, vous déclare sa flamme, vous dit qu'il veut s'engager, qu'il veut bâtir là justement cette maison-là avec vous, qui veut s'unir, qui veut avoir des enfants, une famille, enfin voilà, tout ça, vraiment un engagement, d'accord? C'est votre blocage parce que vous attendez que cette personne-là revienne et s'engage avec vous. Et en même temps, là, je vais le prendre dans votre dimension. Alors juste pour terminer là-dessus, et vous pensez qu'à un moment donné aussi, il va comprendre. Parce qu'on a le roi de coupe version féminine. Donc vous vous dites qu'à un moment donné, cette personne-là va comprendre que vous êtes connecté, que vous envoyez des signes à l'univers là, et que hop, il va y avoir ce rapprochement-là parce que ces tentacules là, donc sa dimension, son énergie yin, elle va se révéler, elle va comprendre que effectivement vous êtes faites pour être ensemble, pour créer ensemble, pour vous développer, etc. Ok? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose dans le blocage, c'est vous, en tant que roi de coupe, c'est que vous n'arrivez pas à être vous déjà pleinement ce roi de coupe, c'est-à-dire à être ancré émotionnellement, à être stable, à pouvoir à la fois déjà vous aimer vous, d'accord, avoir de la compassion pour vous, envers vous-même, être ancré émotionnellement. Peut-être aussi que du coup, si jamais vous êtes père ou mère de famille ou que vous avez de la famille à vous occuper, pour moi, il y a tellement cette énergie d'attente et d'immobilisme que potentiellement vous prêtez pas attention à toutes les personnes qui déjà vous aiment, hein, qui déjà vous aiment et ont besoin de votre attention, et que vous n'arrivez pas à être guidé, parce que le roi de coupe version féminine, il y a la notion de guide, en fait, de guide spirituel, de guide dans l'amour, dans la compassion, dans l'écoute, dans la bienveillance, etc. Et vous n'arrivez pas, vous, dans votre vie au quotidien, à l'être. Et vous n'arrivez pas non plus à savoir où être guidé, où aller, vers quoi vous diriger. D'accord? Donc, pour moi, là, il y a les deux, c'est un roi de coupe en face de vous, et vous, en tant qu'énergie de ce roi de coupe dont je viens de parler, par rapport à ce blocage. Oui, parce que vous voyez, on est dans une lutte d'ego. On essaye un petit peu chacun on est dans un jeu de stratégie. Pour moi, c'est le roi de coupe en face de vous qui essaye un petit peu de gagner. Il y a des conflits, il y a des disputes.
Et ça vous empêche d'être vous pleinement dans le sentiment de satisfaction, de triomphe, de reconnaissance personnelle et de reconnaissance envers vous-même. Et évidemment, ça vous empêche d'être pleinement ancré, hein. D'être pleinement ancré, d'être dans votre indépendance. Il y a un problème de complétude là, hein, pour moi. Il y a un problème de dépendance matérielle, émotionnelle, affective, professionnelle assez forte. Hein. Ouais. Ouais, parce que vous l'attendez ce roi de coupe. Vous attendez ce roi de coupe et c'est votre blocage. Hein. C'est votre blocage et vous rentrez dans un jeu où en fait chacun avance ses pions, chacun avance ses pièces, où vous vous dites que vous allez finir par gagner la partie. Mais ça vous empêche par ailleurs de vous occuper de vous en fait, de vous occuper de vous, de votre environnement, de votre bien-être, de votre santé, et d'être pleinement ancré, et de voir aussi toutes les personnes qui vous aiment autour, tout l'amour que vous avez à donner, tout ce que vous avez à diffuser. Ok ? Allez, on continue. On va prendre l'opportunité justement pour vous. Quelle est l'opportunité là pour vous? Quelle est votre opportunité? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ouais, voilà. Reine de bâton. On vous invite à reprendre le pouvoir sur votre vie. Hein, le pouvoir sur votre vie, le jugement. Ouais. Il y a peut-être un lien, un lien karmique ou peut-être que vous étiez engagé déjà avec cette personne-là et qu'elle est partie. C'est peut-être le père la mère de vos enfants potentiellement. Et c'est possible que vous attendiez que cette personne-là revienne. Alors pas forcément. Je dis ça parce qu'avec le jugement, la justice et le chariot, waouh. Votre opportunité, c'est d'être pleinement dans l'affirmation de vous, de reprendre votre potentiel créateur. Je vais revenir dessus après. Mais c'est le fait d'être dans cette dimension-là qui va vous permettre de vous libérer et de rééquilibrer vos polarités, de retrouver votre équilibre et d'avancer vers votre authenticité en pleine confiance. Et c'est pour ça que je parle de lien, parce qu'avec le jugement et la justice, souvent, ça nous demande de nous libérer justement d'un lien karmique. Là, avec le jugement, la justice et le chariot, je pense qui aujourd'hui doit être coupé. Hein. Qui aujourd'hui doit être coupé, que ce soit un ancien compagnon ou que ce soit une relation que vous attendez qui vienne s'engager avec vous, dans les deux sens. Il faut vous libérer de ce lien, de cette attente pour vous rendre justice à vous-même et pour pouvoir retrouver votre équilibre, hein, et pour pouvoir la retrouver de la hauteur, mais en étant équitable envers vous-même et être ancré et agir, d'accord ? Vous rendre justice. Peut-être aussi que certaines d'entre vous, vous attendez une décision de justice, hein, par rapport à ce roi de coupe. C'est aussi possible et que du coup, en attendant, vous êtes un petit peu dans l'attente, dans l'immobilisme. C'est possible. Je le sens plus par rapport à ce que je viens de dire quand même, surtout avec ce jugement et cette justice. Il y a un lien à couper. Hein. Il y a un lien à couper et c'est et là c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître à vous-même, hein, d'être libéré, il y a une forme de renaissance, hein, il y a la notion de phénix là, hein, la notion de phénix qui va vous permettre d'avancer, de quitter, de déménager peut-être, ou en tout cas de reprendre des forces et de pouvoir quitter ce brouillard là, hein, Ok. Ouais. Il y a une notion de départ assez forte, hein, de départ, de déménagement, d'avancement vers sa voie, mais seulement si vous coupez ce lien, soit en termes juridiques concrets, soit je pense plus aussi en termes transgénérationnels, karmiques, donc spirituels. Donc votre opportunité, c'est la reine de bâton, ok ? Donc, c'est-à-dire de reprendre pleinement votre pouvoir, de croire en votre potentiel créateur, en votre capacité à diffuser votre lumière, en votre capacité à charmer, à partir vers des nouveaux projets, à partir vers une nouvelle relation. La reine de bâton, elle a
c'est le pouvoir, d'accord? C'est le symbole du pouvoir. Vous êtes peut-être un signe de feu. Ça indique peut-être aussi que ça sera au printemps, par exemple. Enfin, que tout ça va se matérialiser au printemps. Donc, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et j'ai cette notion là un petit peu de préparer le terrain justement pour être après au moment du printemps, voir toutes ces fleurs là. Euh, Toutes ces fleurs là s'ouvrir et de dire waouh, c'est beau. C'est ça votre opportunité, hein. Je pense qu'il y en a où il y a peut-être des formations à apprendre ou des choses à comprendre, une guérison, soit au niveau karmique, soit au niveau de son potentiel, alors féminin, mais pas que, de son potentiel de création, de créativité, et de comprendre tout le pouvoir tout le pouvoir que vous avez en vous, hein, d'accord, tout le charisme, de faire preuve d'assertivité aussi, hein, d'affirmation de soi, de votre beauté, de vos potentiels séducteurs, de tout ce que vous pouvez générer autour de vous, de toute la lumière que vous pouvez diffuser, peut-être dans le cadre d'une activité aussi, liée à l'esthétisme, au bien-être, à la spiritualité, à l'énergétique, à la prise de responsabilité aussi peut-être, hein, dans le cadre d'une entreprise, et qu'il y a tout ce processus là de transformation qui, je pense, va se faire là pendant cet hiver, mais qui va vous permettre de prendre pleinement conscience de votre énorme potentiel et des connaissances que vous avez à partager, à diffuser, et que vous possédez déjà en vous, toute la maturité et le savoir pour aider les autres, pour aller vers votre chemin, et ensuite peut-être aider les autres aussi à trouver eux aussi leur chemin. C'est pour ça que je parlais aussi dans le cadre, pourquoi pas, d'une activité. D'accord? Et de retrouver en fait tout votre enthousiasme. Et si jamais c'est dans le cadre d'une relation, je pense que c'est la capacité de vous dire que vous avez encore tout le potentiel séducteur et tout le charisme pour aller vers des nouvelles aventures, hein, et que votre vie ne s'arrête pas là. Bien au contraire. Bien au contraire. Avec cette reine de bâton en opportunité, vous allez justement reprendre votre lumière pour moi, parce que là vous l'avez pas, hein. Vous avez la lune, vous êtes en stagnation, hein. Vous êtes en attente, et je pense que vous êtes comme si là vous attendiez que la lune elle vous rallume en fait. Il y a un côté où je parlais d'éteint, hein. Bon, allez, on prend un message qui servira d'action pour vous. Donc je vais tout répertorier à la fin, en fait, à la fin des 4 choix. Je vais faire toutes les techniques à partir, parce que ça se trouve il y en a qui sont un peu similaires. Donc si vous voulez aller voir une technique concrète, des outils par rapport aux mots clés, je vous invite à aller voir à la fin de la vidéo. Donc quelle est l'action là qu'on vous invite à mettre en place? Quel est le mot clé pour vous, pour ce choix numéro 2, pour cette lumière à rallumer? Quelle est l'action pour vous? Quel est le mot-clé? Quel est le mot-clé pour vous? Compassion. C'est joli ce mot. Je vous parlais du roi de coupe. Déjà là, pour moi, c'est la compassion déjà envers vous-même, et ensuite envers les autres, hein. Ensuite envers les autres. C'est l'énergie du roi de coupe, hein, avec cette dimension féminine. Sauvage, évolution, responsabilité. Ouais, il y a un envol que vous devez prendre, hein. Les libellules là. Et vous voyez, regardez. Sauvage, évolution, donc il faut que vous vous détachiez de quelqu'un ou de quelque chose, hein, d'une situation. Ça va vous permettre d'évoluer, de reprendre votre pouvoir, votre plein potentiel et vos responsabilités. Et je suis pas étonné, on a cette libération karmique, hein. Par rapport à un engagement, hein. Il y a peut-être certains où ce roi de coupe
Soit vous êtes encore avec, ou soit vous attendez qu'il revienne. Ok, bah dites-moi comment ça vous parle. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir les autres choix si jamais vous pensez à autre chose, à une autre symbolique. Merci dans tous les cas de votre soutien, de vos commentaires, de vos retours. C'est très 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 important pour moi, pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez sur ma chaîne Tipeee à partir de 1 €. Et puis si vous en ressentez le besoin là, si vous voulez qu'on aille plus loin là par rapport à tout ça, à ces schémas là, sachez que je fais des guidances, des accompagnements personnalisés, où au-delà des cartes, je vais aussi utiliser la numérologie, l'astrologie, mes ressentis aussi, mes perceptions par rapport aux informations que vous me donnez, toutes les visions que je peux avoir, et aussi tout le travail sur les nœuds karmiques, les mémoires, les blessures issues du parcours professionnel que j'ai pu avoir, que vous pouvez aller regarder. Si vous voulez en savoir davantage sur moi, je serais ravie de vous accompagner. Merci beaucoup, et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc le printemps. Voilà, les petites fleurs, le jardin, tout rejaillit, tout refleurit. J'ai un peu cette idée là pour vous qui avez pris ce choix-là de savoir, enfin, je pense qu'il y en a où vous avez, il y a quelque chose qui a éveillé comme ça des petites, qui a fait refleurir quelque chose, qui a fait refleurir peut-être une passion, une envie, des ambitions, de nouvelles émotions en tout cas, et que peut-être que c'est un petit peu éparpillé parce que vous savez pas trop quoi en faire en fait. Vous savez pas trop vers où aller, vous savez pas trop comment agrémenter votre jardin justement. Vous savez pas trop toutes ces émotions là, toutes ces petites sensations là dans votre ventre, dans votre cœur. Vous savez pas trop ce que ça va donner. Si finalement le jardin là, les fleurs, elles vont être, ça va faire un jardin joli pour vous. Vous allez pouvoir vous épanouir, ou si au contraire ça va être du n'importe quoi. Bon. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai pour vous. On va voir, hein. On va voir sur votre blocage. Quel est votre blocage, pardon, quel dossier on vous invite à... l'impératrice. Ah bah là, on en a un beau jardin, hein. Ok, bon, le dossier à clôturer. Ok, bon, bah là, c'est clair. Le dossier à clôturer, c'est vous. Alors, deux choses. C'est soit votre vision en tant que femme, en tant que mère. L'impératrice, c'est pas n'importe qui, hein. L'impératrice, elle est mère de famille, ou en tout cas elle a un certain âge. Elle est ancrée professionnellement, elle est ancrée matériellement. Voilà, elle a un certain statut, une certaine position, un certain confort matériel aussi. Là, c'est ce que vous avez à clôturer, donc ça peut être aussi par rapport à un modèle matriarcal, à un modèle maternel assez fort, duquel vous devez vous échapper. Parce que là, comme c'est en termes de négatif, là moi je vois plutôt l'impératrice comme le fait de se contenter de son beau jardin là, de ces belles roses, de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a créé, et d'avoir du mal un petit peu à se séparer d'une forme de confort matériel, alors peut-être qu'il y en a, je le dis là hein, comme ça, hein, où c'est peut-être l'idée de renoncer à être mère, ou de voir comment être mère, ou comment bâtir son propre empire, hein, avec des enfants ou avec sa famille, mais de le faire autrement. Ça c'est aussi possible, hein. Il est peut-être là aussi ce printemps, hein, où il y a eu plusieurs essais. Vous essayez d'être mère, ou peut-être grand-mère aussi, parce que là on est sur quelqu'un quand même d'assez mature, et de devoir voir les choses autrement, et que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de richesse. Voilà. Ça c'est aussi possible. Mais là, moi, j'y vois plus dans le
le fait de se conforter un petit peu dans sa position. Et là, ça vous demande de vous interroger sur vos idées des différentes expériences, de ce que vous avez pu accumuler, de ce que vous avez pu recevoir aussi, de ce que vous avez pu créer, et de revoir vos idées au niveau de la féminité. Hein, de vous ouvrir en fait à des nouvelles pratiques, à des nouvelles connaissances, de pouvoir mieux exprimer votre force créatrice. Et c'est votre blocage. Et peut-être que c'est lié justement à une relation ou à une activité, quelque chose qui vous appelle, qui vous enlève, qui vous extrait un petit peu justement de tout ce que vous avez pu construire et créer, de cette espèce de confort, hein, de confort, de protection, et là d'être davantage à l'écoute de ce qui vous fait vraiment vibrer, de ce qui vous donne vraiment envie. C'est pour ça que je parlais du printemps là, et de revoir un petit peu votre vision de vous-même en tant qu'impératrice, en tant qu'énergie féminine, en tant que potentiel de création, de gestation et de créativité. C'est votre dossier à clôturer. Et peut-être de schéma, hein, je le disais, hein, peut-être qu'il y a quelque chose duquel vous osez pas vous extirper parce que ça se fait pas dans la famille, c'est pas dans les codes, c'est pas dans les conventions, que vos parents ou votre mère, votre grand-mère, enfin tout ça, ou vos enfants aussi, si vous avez des enfants, vont vous en vouloir, vont vous le reprocher, d'être dans cette espèce d'élan là, où ils vont se dire que c'est n'importe quoi. Bon, voilà, vous voyez comment... Oh, j'ai une bête. C'est quoi cette bête là? Je sais pas, il y a un truc qui vole. Bon, eh ben oui, voilà, j'avais pas vu. 2 de denier, 4 de coupe. Ouais, vous hésitez entre deux relations, entre deux situations, entre vie familiale, vie personnelle, vie professionnelle, vie... voilà, vous essayez de maintenir l'équilibre en fait. Et ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y en a où vraiment vous restez dans votre zone de confort. Vous osez pas aller vers cet élan-là, vers cet élan vital, hein, pour moi. 10 de coupe, 10 de denier. Bah oui, c'est ça. Parce que vous êtes en couple, parce que vous avez bâti, parce que vous avez construit, parce que vous avez... parce que ça correspond pas à vos valeurs, à vos croyances, à ce qu'on vous a appris, à ce qu'on vous a... Et donc vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez enfermé dans votre jardin, là. C'est votre dossier à clôturer. Ok, quel est le blocage pour vous? Il y en a trop. Quel est le blocage pour vous? J'en avais bien plusieurs, mais pas trop. 9 de bâton. Le blocage, c'est que vous êtes épuisé. 5 d'épée. Ok. Vous restez dans votre zone de sécurité, votre zone de confort. Parce que je pense que vous avez déjà beaucoup lutté, vous avez beaucoup agi, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez construit plein de choses en fait dans votre vie. Et ça a peut-être été compliqué pour certains ou certaines. Alors, j'en reviens à cette notion de grossesse. Hein. Encore plus là, pour une grossesse, là, votre blocage, c'est que vous avez essayé encore et que malgré tout, ça n'arrive pas. Hein, ça n'arrive pas, et du coup, là, vous êtes à bout en fait. Le 9 de bâton... on arrive au 10, on a peut-être depuis 9 ans, hein, mais c'est surtout, surtout avec ce printemps là, le chiffre 9. 9 ans, 9 mois, où il y a quelque chose comme ça. Et c'est en même temps l'achèvement, hein, une route qui se termine. Là, il faut comprendre que ce 9 de bâton en blocage, c'est que c'est vous-même en fait, non pas qui vous êtes mis ces épines, mais c'est que vous avez renoncé en fait, vous avez perdu la foi. C'est vous qui avez renoncé et perdu la foi en ce qui vous inspire, en ce qui vous fait vibrer. Parce que vous dites que vous n'aurez pas le courage, que vous n'aurez pas le courage de le dire, de tout transformer, de tout... d'atteindre vos buts en fait, d'atteindre vos buts et de regagner en force intérieure, hein, de repartir sur un as de bâton, de repartir sur une nouvelle passion, sur un nouvel élan, sur une nouvelle activité, sur la pleine puissance de votre potentiel. Et
Et là, vous avez lâché en fait. Vous avez lâché, donc vous préférez rester dans votre zone de sécurité et de confort, qui pourtant n'est pas agréable, hein, parce qu'on le voit, derrière on a le 5 d'épée, donc il y a un vrai conflit mental. Hein, il y a une notion de renoncement là très fort par rapport donc à un nouveau départ, hein, pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure, hein, qui potentiellement pourrait vous mettre un petit peu, vous déstabiliser ou vous faire repartir de zéro, hein, c'est le fou, hein, qui serait peut-être vu comme fou par rapport à un environnement extérieur, par exemple, hein, ou où on vous dirait mais enfin mais ça va pas ou quoi, t'es complètement taré, non mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas te lancer là dans à prendre ta caravane là et puis à être nomade alors que t'as des enfants, je sais pas, je pense à ça. Tu peux pas aller vers tout quitter là avec tout ce que t'as bâti dans ton entreprise et repartir de zéro. Tu peux pas quitter ton couple, tes enfants, etc. et partir là avec quelqu'un d'autre. Enfin c'est n'importe quoi, tu te rends pas compte. Il va jamais s'en remettre, et puis toi aussi tout ce que tu vas perdre, enfin voilà, il y a tout ça, hein. C'est votre blocage. Ah bah ouais, 5 de coupe, 9 d'épée. Ouais, c'est vraiment ça. Et votre blocage, c'est pour moi, vous sentez aussi, vous appréhendez les agressions, parce que le 9 de bâton, ça veut dire qu'on est quand même prêt, on se met en retrait. C'est le guerrier blessé, hein, c'est le guerrier blessé. Vous avez peur aussi de blesser peut-être l'ego de personnes autour de vous, hein, de blesser des gens réellement autour de vous émotionnellement. Mais sur certaines cartes, on voit que il est fatigué, il met ses 9 bâtons autour pour se protéger un petit peu, il reprend son souffle et il sait qu'il y a quand même encore un autre combat à mener. Et là, c'est vous en fait, c'est vous reculez un petit peu cette échéance-là, plutôt que de défendre vos désirs et de dépasser vos limites pour l'amour de vous-même en fait. Pour l'amour de vous-même, le respect de vous-même, de vos véritables aspirations. Voilà. Ok, bon. On va voir quelle est l'opportunité pour vous. Et je pense que ça vous... Ouais, pour moi, c'est par rapport à tout un environnement, hein. Tout un environnement où il y a que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou d'une relation, il y a trop de personnes autour et vous préférez vous continuer à vous mettre comme ça des épines dans le cœur et à souffrir en silence plutôt que de potentiellement blesser les personnes autour de vous. Ok. Quelle est l'opportunité pour vous là sur ce portail et cette pleine lune en Gémeaux? Quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité pour vous, ceux qui ont choisi le printemps? Ça, qui ça avait du mal à sortir? Je crois que c'est le choix numéro 2. Ah là là. Peut-être d'attendre le printemps, justement. Peut-être de vous recentrer sur vos véritables désirs, vos véritables aspirations. De réfléchir. L'opportunité, c'est le roi de coupe. Ok. Bon, les tirages se recoupent entre eux, hein. Je pense que là, c'est le choix numéro 2, il était en blocage. L'opportunité, là, pour moi, c'est... alors, ça peut être face à un roi de coupe. Non, pour moi, c'est vous, hein. Bon, face à un roi de coupe, potentiellement... donc, un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, vers lequel on vous invite à aller. Ouais. On vous invite à aller sur lequel vous avez quelque chose à bâtir avec cette personne, au niveau peut-être d'une nouvelle entreprise justement, liée pour moi à l'énergétique, au spirituel, au bien-être, au thérapeutique, à la beauté de soi, du corps, l'esthétisme, l'écoute des autres aussi, le soin pour les autres, bon, tout ça, et qui vous permettrait de prendre justement un nouveau départ, hein, dans la matière, aussi bien au niveau d'une activité professionnelle, mais aussi d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle façon de construire, de bâtir et de se développer. Et en plus, ça vous offrirait là pour le coup
un réel confort, un sentiment d'être chez soi, d'être à la maison, d'être enfin chez vous, dans votre vraie maison, dans la maison qui vous aspire, qui vous inspire. Mais par contre, ouais, ça demande de maîtriser ses peurs, ses forces, de faire preuve de courage, hein. De faire preuve de courage, ouais, bah oui, hein, pour être dans sa pleine puissance d'empereur version féminine. Donc, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir sur soi, d'être ancré, stable. Ouais, il y a vraiment les deux là, hein. Aussi bien au niveau d'une entreprise, pour moi, c'est même lié. Pour moi, c'est au niveau d'une relation qui en même temps amène à un nouveau projet de vie dans la matière ou professionnel, sur un nouvel empire à construire, où il y a l'harmonie, alors soit de deux personnes, du yin et du yang, mais aussi en vous-même pour moi, hein, qui vous permettrait d'être pleinement vous-même. Et non pas d'être cette impératrice un petit peu dans sa zone de confort, mais au contraire d'être l'empereur version féminine, donc c'est-à-dire d'être stable, structuré, sûr de vous, d'emmener les gens, de diffuser aussi, de créer, de diriger, mais avec la dimension de l'impératrice en positif, c'est-à-dire en étant dans la réceptivité, dans la fertilité, dans la créativité, dans l'amour, etc. Bon. C'est l'opportunité que vous avez. Mais par contre, là-dessus, ça vous demande, pour moi, de prendre pleinement possession de votre pouvoir en tant que roi de coupe version féminine. C'est-à-dire d'accepter pleinement votre mission en tant que guide spirituel, en tant que patriarche, enfin voilà, en tant que chargé de famille, ancré, qui ne se ment pas à lui-même, qui est connecté à sa spiritualité, qui est connecté avec les vraies personnes qu'il aime, et de rassurer aussi, si jamais vous avez déjà des enfants ou un environnement familial, d'assumer pleinement qui vous êtes, ce que vous voulez, qui vous aimez, et de rassurer aussi votre entourage en leur disant mais voilà, je crée un nouveau projet ou je vais vers une nouvelle aventure ou je décide de me lancer dans cette relation là parce que je le sais, parce que je le sens, parce que c'est ce qui fait vibrer mon cœur. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous. Je veillerai toujours pour vous et vous faites partie de mon bateau là. Et il y a rien ni personne qui pourra le changer. Voilà, j'ai cette idée-là. Il y a une double. C'est pour ça que c'est aussi dur, je pense, pour vous. C'est parce que là, il y a un double objectif. C'est d'affirmer pleinement qui vous aimez, ce que vous aimez, vers où vous voulez aller, et de laisser personne d'autre que vous décider. Et en même temps, tout ce que vous avez pu construire, bâtir, avoir par ailleurs, toutes ces personnes-là, de les rassurer sur le fait que ça ne veut pas dire que vous les laissez partir et que vous les abandonnez. Non, ces personnes-là, elles ne se retrouvent pas dans le voilier là comme ça là qui s'en va. Elles feront partie aussi de votre embarcation et vous serez toujours là. Et elles peuvent compter sur vous parce que vous avez cette force, vous avez cette puissance pour les emmener avec vous quoi qu'il arrive. Voilà. C'est l'opportunité là pour vous. Et le fait de rassurer comme ça à tout le monde et vous aussi d'exposer pleinement ce que vous aimez, qui vous aimez, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre foi, de reprendre confiance en votre potentiel créateur, de séduction, de diffusion de lumière, de votre charisme, de votre pour moi c'est les deux. Alors, si jamais c'est dans le cadre d'une entreprise, il y a ça aussi, hein. Vous avez les capacités de créer, de développer autre chose selon ce qui vous fait vibrer, hein. Et peut-être éventuellement d'emmener d'anciens collègues avec vous, de créer des associations, enfin voilà, il y a tout ça. Même si là je pense qu'il y en a plutôt aussi dans le cadre d'une relation, mais ça peut être multidimensionnel, hein. Ça peut imbriquer un peu tout du coup. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Allez, je prends un petit conseil.
On va prendre un mot-clé et du coup, il y aura les actions concrètes, des outils par rapport aux mots-clés, aux différents tirages qui sont à la fin là de la vidéo, si vous voulez aller prendre des petites techniques. Allez, un mot-clé pour vous sur ce tirage numéro 3. Quel est le mot-clé pour vous sur votre action? Quel est le mot-clé pour vous sur l'action à entreprendre? Quel est le mot-clé pour vous sur l'action à entreprendre de l'oracle karma? Quelle est l'action pour vous? Choix numéro 3. Ah, c'est dur, hein. On voit les cartes, elles ont du mal à sortir là. Je pense que ça implique beaucoup de monde, beaucoup d'enjeux, beaucoup de personnes, beaucoup de risques. Alors, quelle est l'action pour vous? Waouh, incroyable. C'est très très rare que ça mette autant de temps à sortir. Compassion, comme le choix numéro 2. Ok. Compassion envers vous-même, déjà. De pas vous en vouloir, de ressentir qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Première chose. D'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vos aspirations. Compassion envers les personnes aussi en face de vous. Compassion envers ce roi de coupe là, si jamais c'est un roi de coupe en particulier en face de vous, pour pouvoir relier un petit peu tout le monde et pouvoir organiser les choses. Pour pouvoir organiser les choses. Ouais, compassion, éveil, révélation, mission. Je vous disais, pour moi, il y a une mission derrière. Et l'éveil, là, ça correspond au printemps pour moi. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous, qui vous a permis de vous révéler par rapport à qui vous étiez vraiment, à ce que vous vouliez vraiment faire, à ce que vous vouliez vraiment, à quelle était votre mission de vie, à ce que vous vouliez incarner sur Terre. Et pour moi, c'est par rapport à un roi de coupe, ou c'est par rapport à quelque chose que vous voulez ancrer dans la matière, quelque chose que vous voulez concrétiser, quelque chose qui vous donne du courage, qui vous donne l'envie d'agir, de réagir, de faire. Ok, bon, voilà. Vous me direz comment ça vous parle. Donc je ferai peut-être éveil, je sais pas, je vais peut-être prendre du coup un autre mot-clé. On va voir, éveil ou révélation, comme c'est la même carte que le choix numéro 2. Faites-moi vos retours, vos commentaires, là, un petit like, etc. C'est très important pour moi, je le répète à chaque fois, mais parce que c'est vrai, aussi bien en termes de référencement, mais pour moi aussi, ça me fait toujours plaisir à chaque fois que j'ai un petit mot et que ça a résonné en vous et que ça vous a aidé. C'est toujours gratifiant, évidemment. Et puis si vous voulez qu'on aille plus loin, là, au niveau numérologie, astrologie, guidance, ressenti, perception, accompagnement sur des outils, des techniques par rapport à ce que je peux vous proposer, n'hésitez pas à aller voir. Je serai ravie de vous accompagner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À ceux qui ont pris le choix numéro 4, donc l'été. Alors là, comme ça, avant de commencer, ça me fait un peu penser à, pour moi, une fin de cycle. Je pense que il y a eu un éclair ou une illumination, quelque chose qui est venu révéler là une force, une puissance intérieure en vous, une envie d'agir, de créer son propre bonheur, d'en finir avec justement tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui vous tout ce qui vous rend fade éterne, peut-être depuis cet été, mais il y a vraiment cette notion de vouloir en finir avec un cycle qui pour moi est douloureux ou n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous aspirez à l'intérieur de vous, avec toute cette lumière, avec toutes ces choses là que vous voudriez ancrer dans votre quotidien aussi, hein, de sentir qu'il y a quelque chose que vous devez mettre fin à, quelque chose qui vous pèse,
qui vous empêche justement chaque jour de vous réveiller avec ce soleil dans votre cœur, dans votre tête. Voilà. Bon, on va voir, hein. On va voir ça. Quel est le dossier que vous avez à clôturer là sur ce portail et cette pleine lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous invite à clôturer pour le choix numéro 4? Qu'est-ce qu'on vous invite à clôturer? Qu'est-ce qu'on vous invite à clôturer? Le 10 de denier qui a failli tomber. Ouais, ce serait pas étonnant. Allez, qu'est-ce qu'on vous invite à clôturer? Ah, bah c'est le 10 de coupe. Bon, bah je vous parlais de fin de cycle. Donc on va intégrer l'idée qu'il y avait le 10 de denier hein, qui a failli tomber. Ok. Encore du 4 de coupe. Que d'ennui et elle apparaît à un moment donné partout, hein, dans les quatre tirages, hein, où on a du mal, hein, on a du mal à se tourner vers l'avenir parce qu'on se dit que on est tourné vers le passé et que ça nous empêche d'être ancré dans le présent. Bon, ok. Alors, ce que vous devez clôturer, c'est une façon d'être en couple, une vision de votre bonheur en famille, une vision peut-être sur le mariage, sur l'engagement, sur alors peut-être la fin d'un couple, hein, voilà, peut-être où vous avez eu 10 ans, parce qu'on avait le 10 de denier, hein, où, donc où vous avez eu 10 ans de bonheur, où vous avez fondé une famille, où vous êtes mariés ou pas, ou en tout cas vous avez eu une maison, où vous avez habité ensemble, vous avez vécu des bons moments, mais là je vous parlais de fin de cycle, on est sur une fin de cycle. Hein. Ou sinon, il y a, si jamais vous n'êtes pas en couple, si jamais ça vous parle pas, avec le 10 de denier en arrière-fond, moi j'y vois aussi, vous devez revoir par rapport à vos schémas de pensée ou par rapport à ce qu'on a pu vous transmettre ou par rapport à vos modèles familiaux ou ce qu'on a pu vous inculquer là. La vie c'est comme ça, c'est allez, tu t'amuses un peu et puis à 25 ans hein, tu te mets avec quelqu'un et puis à 30 ans tu te maries, à 31 ans tu fais ton premier gamin, un petit deuxième quand même parce que c'est important, tu allies ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie en tant que mère, père, en même temps tu as un travail où tu peux t'épanouir, tu pars en vacances 2 semaines en location, bon, vous avez compris, hein, voilà. Et comme il y a le 10 de denier derrière, voilà, c'est pour moi il y a une notion de convention, de transgénérationnel, hein, voilà, de choses ancrées de génération en génération. Et peut-être qu'il y a ce modèle-là qu'on vous invite à revoir. Peut-être que vous voulez faire complètement autrement, que vous mariez, vous en avez rien à faire, qu'avoir des enfants, vous en avez rien à faire, qu'habiter avec une personne, vous en avez rien à faire, mais que c'est compliqué parce que vous êtes un peu le mouton noir dans la famille. Hein. Ça vous demande un petit peu de vous extirper de tout ça et d'affirmer pleinement ce que vous voulez. Et peut-être que vous avez du mal. Donc pour moi là, il y a 2 situations. Mais pourtant, on vous invite soit à mettre un terme à cette vision là dont je viens de vous parler et à vous en extirper complètement, hein, pour prendre pleinement votre indépendance, votre autonomie, même si vous êtes seul, c'est pas grave, vous êtes épanoui au niveau financier, matériel, peut-être que vous avez votre propre activité, vous habitez seul et vous êtes très bien avec les animaux, avec la nature, vous voyez qui vous voulez, quand vous voulez, voilà, vous êtes en pleine indépendance et en pleine complétude, d'accord, mais par contre, oui, j'avais pas vu le roi de denier, la grande prêtresse. Ça vous demande par contre de vous affranchir hein, de schémas familiaux, peut-être d'un père, potentiellement donc Taureau, Vierge, Capricorne, un signe de terre, et de suivre plein et aussi de schémas matriarcaux, hein, de figures maternelles. Maintenant, tu peux pas, enfin, tu te rends pas compte, tu vas pas faire ça, blablabla, blablabla. Et ça, on vous demande de vous en affranchir. Ou sinon, c'est dans le cadre d'une relation concrète, installée avec des enfants ou en tout cas, voilà, de mariage officiel depuis potentiellement 10 ans. Et là, on vous demande d'assumer pleinement le fait que c'est la fin, que c'est terminé, que vous voulez reprendre votre indépendance, votre autonomie,
et vous affranchir justement de ce roi de denier. Donc encore une fois, peut-être un conjoint, hein, donc Taureau, Vierge, Capricorne, et d'oser affirmer votre vérité en fait, vos secrets, d'oser écouter votre intuition, d'oser écouter votre cœur, de ne pas aller à l'encontre des cycles aussi. Hein. Tout a une fin. Hein. Là, il y a une fin de quelque chose. Hein. Là, c'est ce qu'on vous invite en tout cas à acter. Hein. C'est en tout cas ce qu'on vous invite à acter. Je pense que ça fait longtemps que vous y réfléchissez, ou vous avez suivi des formations là-dessus, où vous avez essayé de comprendre, et vous êtes revenu encore et encore sur cette vision-là du 10 de coupe et du 10 de denier, en vous disant que c'était vous qui n'étiez pas normal en fait. Que non, tout le monde a fait comme ça, on vous a appris comme ça, et que si jamais vous vouliez faire autrement, c'est un peu vous, vous aviez pas toute votre tête quoi, hein, d'accord. Le jugement, la tour, ouais, bon. C'est ça, hein, il y a quelque chose, un schéma de pensée ou une relation établie que vous devez dont vous devez vous libérer. Hein. Ça implique un déménagement, ça implique une déconstruction mentale aussi, hein. Une déconstruction mentale, mais qui vous permettra de vous soulager, hein, de vous soulager d'un lourd fardeau. Hein. 10 ans, hein, le chiffre 10 est important là. Hein. Ok, quel est le blocage là pour vous? Quel est le blocage pour vous? Là, ça va bien sauter. Hop, allez. Je la prends. Le blocage, c'est peut-être de tout faire sauter, justement. Oui, le valet de coupe. Le blocage, c'est d'écouter votre cœur. Alors, peut-être lié à des enfants. Hein. Peut-être là, ces petits poissons, là, je sais pas si vous les voyez. Donc, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne-là. Donc, c'est un blocage parce que vous dites que vos enfants vous pouvez pas, vous voulez pas vous séparer, ou vous voulez pas qu'ils subissent une séparation. Donc ça c'est possible. Le blocage, c'est aussi là pour vous, ça peut être vous aussi, le valet de coupe, hein, c'est-à-dire de pas vouloir écouter ce que vous dit votre cœur parce que vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, que c'est innocent, que c'est naïf, et que c'est enfantin en fait, que ce que vous dit votre cœur là, je vous parlais de soleil, hein, pour moi relié au chakra sacré, hein, donc ce qui vous fait vibrer là, ce qui vous attire. Vous vous dites que c'est n'importe quoi. Vous vous dites que c'est complètement enfantin, que ça tient pas debout. Et vous voyez là ces petits poissons là, et vous regardez tout ce que vous avez construit, bâti, et vous vous dites non, je peux pas l'abandonner pour un petit coup de cœur là, pour une petite fantaisie. Bon, voilà. Première chose. Il y a aussi un blocage, c'est que du coup, je pense que vous prenez de la distance émotionnelle. Hein. Vous essayez de vous éloigner de ce valet de coupe. Déjà, donc potentiellement une personne en face de vous, mais même vous, à l'intérieur, vous essayez de prendre une distance par rapport à ce que ça peut susciter, en vous, d'accord, et vous refusez d'écouter votre instinct. Pour moi, là, il y a un truc instinctif, il y a un truc de feu. Il y a peut-être lié, c'est pour ça, cet été, ou un signe de feu, surtout qu'on a le valet de bâton derrière, donc bélier, lion, sagittaire, quelque chose où vous sentez, en fait, ça vous appelle, valet de bâton, hein, il y a quelque chose qui vous appelle au niveau de votre âme, qui vous ouvre à des nouveaux horizons, mais c'est tellement, ça vous perturbe tellement, parce que là, ça allie aussi bien le cœur que l'âme, que la spiritualité, et donc du coup c'est un blocage, oui, parce que ça vous demande de faire un choix. Ça vous demande de faire un choix amoureux, ça vous demande d'être authentique, honnête avec vous-même, peut-être par rapport à un Gémeaux, où vous êtes du signe du Gémeaux, et c'est très compliqué en fait, hein, pour vous. Hein. C'est très compliqué de vous dire que vous pouvez construire quelque chose avec cette personne, ou, si jamais je parlais de schéma, que vous pouvez pleinement vous épanouir dans votre soif de vivre, dans ce que vous avez envie de vivre pleinement, et en déconstruisant là tous les schémas de pensée, toutes les conventions qu'on a voulu vous imposer.
Et il y a aussi cette notion de se sentir un petit peu comme un enfant, hein, de peur d'exprimer justement ses émotions peut-être à son entourage, à sa famille, à ses enfants, et donc de refuser ce que nous dit notre enfant intérieur, là, notre petite voix là qui nous murmure des choses, d'aller vers autre chose ou d'aller vers quelqu'un en particulier. Eh ben, on préfère lui dire non, non, chut, oh, ça suffit maintenant, tu te tais, hein. Vous voulez pas écouter ce qui est en connexion et en résonance profonde avec vous pour créer un nouvel univers, votre propre univers, soit avec une personne, mais soit déjà pour vous, et qui est peut-être, ouais, qui sort un petit peu des codes. C'est votre blocage. Vous n'arrivez pas à vous affranchir de ce qui est établi ou de ce que vous avez construit ou de ce qu'on vous a transmis. Ok. Bon, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. Quelle est l'opportunité pour vous de denier? Ok. Ça vous demande l'opportunité, c'est de peser le pour et le contre. Donc là, on est dans les deniers. Ok. Donc on est dans le concret, on est dans alors soit dans le professionnel par rapport à deux activités, mais aussi par rapport à ce qui nous rapporte vraiment, parce que les deniers, il y a cette notion de cercle, hein, d'accord, et surtout là, on a le 8, on a la notion d'infini. Hein, il y a qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux répéter? Moi, je le vois comme ça. Est-ce que je veux répéter encore et encore soit mes schémas passés ou soit tout ce qu'on a pu m'enseigner là, tout ce que j'ai pu recevoir de mes parents, et je le répète encore et encore et en boucle, et finalement vous n'avez pas fini parce que vous allez toujours être comme ça, hein, à tanguer entre deux là, et à vous dire ok, non mais t'inquiète pas, donc à jongler, à essayer de satisfaire les uns et les autres, ou soit je prends pleinement la responsabilité de ce que je souhaite créer, développer, établir et mettre en place. Et là, c'est l'opportunité pour vous. Il y a ce choix-là à faire. Là, la question, c'est ça là que je vous invite à vous poser là sur ce cycle-là. Est-ce que je veux continuer à maintenir un équilibre précaire pour satisfaire tout le monde et répondre aux attentes de chacun, tout en moi me sentant comme ça en déséquilibre constant et en manquant de tomber dans le vide, hein, de chuter, et finalement qui sera là? Parce que c'est moi qui aurais maintenu comme ça cet équilibre pour satisfaire tout le monde. Ou est-ce que je descends de cette tour là, je descends de ce cercle, je reviens sur terre pour créer réellement ce que je veux, ce qui m'inspire, ce à quoi j'aspire. Voilà. Posez-vous cette question. Et ça vous demande aussi, parce que je pense que là il y a des engagements, où il y a un environnement, il y a peut-être des choses à équilibrer au niveau financier, il y a peut-être des choses à budgétiser, si jamais c'est dans le cadre d'une nouvelle activité et tout, de vouloir partir, pourquoi pas, dans une activité de nomadisme par exemple, hein, ou voilà, si jamais c'est dans le cadre d'une profession, qui est quand même, on a la notion d'indépendance, hein, qui est quand même très forte, hein, d'indépendance, d'affranchissement, hein, des codes, des croyances, et d'indépendance pleine au niveau matériel, financier, professionnel et émotionnel. Et on en revient à ce roi de denier, ce 9 de bâton. Ok. Donc peut-être que ça vous demande d'équilibrer pendant un moment, peut-être pendant 2 mois, ou voilà, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il faudrait du coup laisser, qu'est-ce que ça vous demande d'abandonner, combien ça coûterait, de pouvoir vous projeter aussi, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, comment est-ce que vous allez pouvoir équilibrer les uns et les autres. Bon voilà, il y a tout ça là. Mais en tout cas, de vraiment vous dire que vous pouvez pas rester sur ce fil là, que vous pouvez pas rester en haut de cette tour là à vouloir essayer de tout équilibrer, d'accord? Parce que de toute façon, à un moment donné, sinon vous allez tomber. Et de retrouver un équilibre aussi en vous-même, hein, à l'intérieur de vous-même. Et c'est seulement en revenant à l'intérieur de vous-même que vous allez vraiment pouvoir
faire un plan d'action, hein, et fixer des objectifs selon ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous voulez vraiment développer, avec qui, comment, voilà, on a les objectifs SMART, hein, si ça vous dit quelque chose, hein, donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps, et de voir combien peut-être ça va coûter, combien ça va mettre de temps, quelle personne vous voulez emmener avec vous, qu'est-ce que, voilà, après de déployer tout ça, de faire un plan d'action en fait, hein. Là, c'est l'opportunité pour vous, ok? Avec cette notion, vraiment l'opportunité pour construire et bâtir ce que vous voulez en toute indépendance et en toute autonomie, hein. Et en étant aligné, enfin voilà, là on a l'alignement pour moi, corps, cœur, esprit, et l'affranchissement aussi. J'ai une notion d'affranchissement très forte là, par rapport à, bon, on revient à ce roi de denier, donc je vais pas en reparler, donc j'ai parlé tout à l'heure, mais que vous avez peur, je pense, de blesser, que vous avez peur de heurter. Vous avez peur de heurter, ouais. Moi, c'est vraiment soit par rapport à un lien particulier, et c'est très lié à quelque chose de l'enfance, hein, par rapport à des enfants, ou par rapport à une relation de l'enfance, ou par rapport à des schémas de l'enfance, par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à une relation en particulier que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, hein, qui est peut-être potentiellement un lien important vers lequel vous devez aller, surtout avec ce 6 de coupe et ce pendu, et que ben, c'est compliqué, parce que c'est comme si ça vous demandait d'aller vers une nouvelle vie faite d'aventure, d'exploration, et qui vous demande de vous affranchir. Voilà. On va s'arrêter là, hein, parce que je pense que vous avez déjà les clés. Dites-moi, c'est quelle dimension? C'est peut-être les deux, hein, c'est peut-être tout, c'est peut-être... Ok, alors, on va prendre un petit conseil, un mot-clé sur les actions que je mettrai donc à la fin de la vidéo. J'ai regroupé différentes, donc j'ai pris un mot-clé à chaque fois pour chacun des choix, et puis du coup à la fin de la vidéo, je donne des techniques, des outils concrets par rapport aux mots-clés, voilà, pour vous permettre, alors le plan d'action, je vais pas pouvoir, voilà, mais déjà vous avez l'info. On mettra autre chose, on va voir quel est le mot-clé avec l'oracle karma là, sur l'action pour vous. Quel est le mot-clé pour vous pour le choix numéro 4? Quel est le mot? Beaucoup, hein. Waouh. Alors je les prendrai pas tous, hein. Ok, inspiration. Je vous parlais d'inspiration. Vous voulez pas vous laisser inspirer. Ok, sauvage, ouais, bah oui, hein, on en revient à cette notion d'indépendance, d'affranchissement, hein, complètement, hein. Complètement, hein. Là, on vous invite pleinement à accepter ce qui vous inspire, ce qui vous aspire même, j'ai envie de dire, mais ça vous demande de vous affranchir, hein, de prendre votre pleine autonomie. Voilà, de vous affranchir des codes d'une situation, et ça vous permettra de révéler toutes vos magies, toute la magie qu'il y a en vous, en fait, tout le potentiel qu'il y a en vous. Alors dans une relation, mais pour moi c'est pas que, c'est de vous rendre compte que là la magie, ça me fait penser à l'été, hein. Je vous parlais de vous rendre compte qu'il y a plus grand, qu'il y a plus fort, qu'il y a plus lumineux, qu'il y a quelque chose de transcendant en fait qui est possible. Mais ça, et d'y croire en fait. La Voie lactée, c'est de créer vous-même votre Voie lactée, de diffuser vous-même votre lumière, de croire en votre capacité à vous développer et à créer votre propre univers, à créer votre propre étoile, votre propre soleil, votre propre galaxie. Bon, voilà sur l'action. Donc sur cette notion d'affranchissement qui est quand même très forte. Je vais voir quel terme je retiens. Donc célébration nomade, ouais. Ouais, il y en a vraiment, il y en a où vous voulez faire une activité nomade, vous voulez partir à l'étranger, vous voulez complètement quitter ce conformisme, hein. C'est vraiment les deux, hein. On a vraiment projet de vie ou relation, l'affranchissement dans une relation engagée. Nomade, célébration, peur.
Par contre, ce que je vous ai dit, hein, temps et non, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Hein. Il y a des choses avant. Hein. Il y a des choses avant à équilibrer, à mettre en place, à temporaliser. Bon, pour pas vous planter. Voilà. Ok, bon bah voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des informations, un petit retour, un petit like, un petit commentaire, c'est très important pour moi, bah, déjà pour soutenir mon travail, et puis ça me fait toujours très plaisir pour voir ce que ça vous a permis d'apprendre, de comprendre, et puis bah si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio et en description pour une guidance, un accompagnement où on peut aller travailler tout ça, alors aussi bien à travers des outils comme les cartes, mais aussi de mes ressentis, mes perceptions, mes visions, tout ce qui va être au niveau karmique, des mémoires, des blocages, des blessures, la numérologie, tout ce qui va être astro aussi. Enfin, voilà, j'utilise les outils selon les perspectives, selon votre demande, avec toujours, pour moi c'est très important, cette optique de vous donner derrière des outils concrets, des actions par rapport à toute l'expérience que j'ai pu accumuler.